les outils de la barre d'outils dessin. Donc point, pas très utile. J'ai réalisé un point. Trait. Alors là, arc de cercle. Donc, je vais pointer le centre. Je clique sur une première partie de mon arc de cercle et je clique pour la fin de l'arc de cercle. Je peux aussi choisir point d'extrémité et point sur périmètre. Donc je clique sur un point, je clique sur un deuxième et là je peux définir l'arc de cercle. Je peux faire ici un cercle. Je peux faire une ellipse, différentes sortes d'ellipses. L'outil polyligne. Alors si j'utilise avec l'outil polyligne les M, voilà, je clique, je change de direction, je fais M, 3M, ce qui me permet de faire un cercle. J'ai fini, clic droit. Rectangle. Là, je peux choisir un triangle, un carré, un pentagone, etc. jusqu'à l'octogone. Donc, point central et triangle. Ici, créer une rainure dans l'esquisse. Voilà. Ensuite, les autres icônes servent à réaliser des opérations sur les formes. Par exemple, couper. Je vais pouvoir ici couper une partie de mon trait. Voilà. Ici, je veux faire un arrondi. Donc, si je viens sur mon rectangle, je sélectionne un côté, je sélectionne l'autre, et voilà. Donc, je peux ensuite définir. Alors, je vais faire un clic droit pour désactiver, et je peux ici définir, bien sûr, la dimension de cette courbure ou la côté. Les deux derniers outils sont particuliers. Je vais dessiner un rectangle. À l'intérieur de ce rectangle, je voudrais dessiner une forme, mais je ne veux pas que ce rectangle corresponde à des arêtes, à une forme. Alors je vais recommencer mon esquisse pour montrer ça. Je supprime celle-ci, crée une esquisse, ok. Donc je dessine un rectangle. Je ferme mon esquisse, je fais une protrusion, donc j'ai obtenu un volume. J'annule, je supprime cette esquisse, j'en crée une autre, je refais mon rectangle et je vais, clic droit désactiver, je vais sélectionner et je vais appuyer sur cette icône, la dernière icône. Donc je vois que mon rectangle est devenu bleu. Si je le ferme et que je crée une protrusion, il ne se passe rien du tout. C'est-à-dire que ces traits sont devenus des traits de construction. Donc ils peuvent me servir, par exemple, si j'ai besoin de faire une forme très précise et que ces traits me servent de support. Clic droit désactivé. La contrainte 15-25 en trop, pas de problème. 15-20, donc je supprime 20. Je supprime 15. Voilà. Donc là, si je ferme et je demande une protrusion, j'ai fait ma pièce. Mais les traits que j'ai dessinés ont disparu. Voilà, je vais cacher ma protrusion. Voilà. Alors, donc on a vu l'intérêt de faire ces traits bleus qui sont des supports de construction. Je ferme l'esquisse, j'affiche à nouveau ma pièce.
basculer la visibilité. Voilà, j'ai une pièce. Sur cette pièce, je veux dessiner, par exemple, voilà, je prends cette surface, je crée une esquisse, je veux dessiner un cercle parce que je veux percer. Je voudrais que le centre de ce cercle ait cette arête-ci. Je voudrais avoir une cotation de 10 précisément. Donc, clic droit désactivé. Donc je peux sélectionner ce point-là, mais je ne peux pas sélectionner cette arête-là dessous. Donc je vais utiliser cet outil pour sélectionner l'arête de l'objet, de la forme qui est. Alors je vais sélectionner ce point, et je vais demander une dimension comme ça. Voilà. Et là il veut bien, j'avais dit c'était 10, mais on va mettre 20. OK. Voilà, donc cet outil-là sert à sélectionner des arêtes sur des formes déjà créées.